Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on va parler de la vie d'un immigrant au Canada. Vous voyez cette voiture? Je vais vous la présenter. C'est ma voiture en pratique, mais théoriquement, c'est pas ma voiture. Elle est belle, n'est-ce pas? Vous allez la voir de l'extérieur, vous allez vous dire, ah, il conduit une belle voiture, lui. Il a beaucoup d'argent au Canada. Mais non, regardez. Cette voiture, elle n'est pas encore totalement payée. Donc, théoriquement, c'est pas encore ma voiture. En pratique, oui, parce que je la conduis, parce que j'y suis au quotidien, je roule tous les jours pour aller à mon emploi ou encore pour aller chercher les enfants. Ça, c'est la pratique. Mais théoriquement, c'est pas encore ma voiture parce qu'elle n'est pas totalement payée. Et tant qu'elle ne sera pas totalement payée, elle ne m'appartient pas encore. Donc, c'est du crédit, cette voiture. Alors, tu vois, cette maison, n'est-ce pas? Tu vas te dire, il est chanceux, lui, hein? Il a une très belle maison au Canada, elle est belle et tout. Mais, une fois de plus, c'est du crédit. Tout ça, c'est du crédit parce que à la fin du mois, il va falloir payer son prêt hypothèque. Et ça ne joue pas. Lorsque vous manquez 1, 2, 3 mois, la banque vous envoie un message comme quoi mais vous ne payez plus. Et si vous persistez à ne plus payer, on va venir saisir votre maison. Parce que en pratique, elle est à vous, mais en théorie, elle n'est pas encore à vous parce que vous allez payer pendant 25 ans. Et donc, comme je le disais tantôt, votre voiture n'est pas à vous, votre maison n'est pas à vous. Et si vous vous amusez, même les électroménagers qui sont dans votre maison ne sont pas à vous. Parce que si vous n'avez pas d'argent et que vous avez peut-être loué le frigo à payer peut-être pendant 2 ans, vous avez encore 2 ans afin que le frigo vous appartienne, la poêle qu'on appelle ici le réchaud vous appartient, ou encore votre canapé vous appartient, ou vos meubles vous appartiennent. Donc vous voyez que la plupart du temps, tout ce que vous avez chez vous, si vous vous amusez, n'est pas encore à vous de manière théorique. C'est-à-dire en pratique, oui, ça vous appartient parce que vous utilisez au quotidien, mais en théorie, ça ne vous appartient pas si vous avez des échéanciers sur 2, 3, 4, 5 ans. Donc, c'est la raison pour laquelle je tiens quand même à vous faire comprendre à travers ces exemples-là que le Canada nous donne les opportunités, nous donne la possibilité d'acquérir des biens. Pourquoi? Parce qu'on est crédible, parce qu'on a un travail, parce qu'on a un boulot, etc. Mais du jour au lendemain, imaginez-vous que vous n'avez plus de salaire. Imaginez-vous que vous n'avez plus de revenus. Tout ce que je viens de citer vont devenir une source de stress permanent. Vous allez stresser parce qu'à la fin de chaque mois, il va falloir payer. Vous allez prendre l'argent où? Vous allez prendre l'argent où pour payer? Et donc, si vous vous amusez, vous serez comme dans une sorte de stress permanent qui va vous amener à, voilà, soit déprimer, soit tomber en dépression, soit même penser au suicide. Oui, parce que quand les gens arrivent à un certain niveau d'endettement, ils n'ont plus de solution. Et la seule solution qui vient en ce moment, c'est le suicide. Donc, quand des personnes ont ce qu'on appelle la santé mentale, il faut vraiment prendre ça au sérieux parce que vous ne savez pas ce qu'ils vivent au quotidien. Vous pouvez voir quelqu'un bien habillé comme moi, là, etc. Vous pouvez voir quelqu'un qui a un véhicule là, etc. Ou alors qui a une maison, etc. Vous dites non. Il a une vie de luxe au Canada. Il vit très bien au Canada. Il ne manque de rien au Canada. Certes, tant qu'on a un boulot, on ne manque de rien. Mais du jour au lendemain, tout ça peut disparaître comme un château de cartes qui s'effondre. Et en ce moment, vous allez vous rendre compte que ceux-là, au Canada, qui passent le temps à se pavaner, qui passent le temps à vouloir vous épater, qui passent le temps à vouloir vous donner l'impression qu'ils ont une très bonne vie, alors vous allez vous rendre compte que ces personnes-là sont vraiment en train de leader, comme on dit au Cameroun, que ces personnes sont vraiment en train de regretter cette vie de bling bling qui vous laisse paraître au quotidien. Chers amis, c'est pas une grande vidéo, hein. C'est juste vous partager un semblant de quotidien qui très souvent vous leurre dans les réseaux sociaux, qui très souvent vous donne une impression fausse dans les réseaux sociaux que tous ceux qui vivent au Canada
ont une bonne vie, que tous ceux qui vivent au Canada sont riches, que tous ceux qui vivent au Canada ne manquent de rien. C'est faux. Je vous ai montré des vidéos où il y a des clochards ou des Québécois natifs d'ici, voilà, manquent de beaucoup de choses, se retrouvent dans des rues, en train de demander de l'argent à gauche, à droite. Oui, ce genre de réalité existe aussi au Canada. Donc, c'est vraiment des choses qu'il faut connaître, qu'il faut partager, afin d'enlever cette illusion, en fait, de désillusionner les personnes qui continuent à penser que une fois qu'on est ici, on a tout. Une fois qu'on est ici, on est arrivé. Une fois qu'on est ici, on est au paradis. C'est faux. Dans toute société, il va falloir à chaque fois trouver son équilibre. Il va falloir se battre. Il va falloir aller chercher son gagne-pain. Il va falloir se mettre de quoi sous la dent. Autrement, vous allez finir comme toute personne au coin de rue en train de vouloir demander l'argent à n'importe quel passant qui passerait. Comme là. Donc, chers amis, j'espère que cette vidéo va vous édifier à réaliser que oui, on est dans un pays qui est d'une beauté extrême. On est dans un pays qui donne la possibilité à tout immigrant de pouvoir réussir. Mais cette réussite ne peut passer que par le travail acharné. Si vous sortez tous les matins à la recherche d'un boulot, à la recherche de quelque chose qui pourra vous permettre de vaquer à vos occupations, mais surtout à dégager des fonds vous permettant de vivre décemment, de nourrir vos familles et puis aussi de payer vos différents traits, que ce soit immobilier, que ce soit automobile, etc. Alors, comme vous avez pu voir, je vous montrer de manière illustrative la réalité de notre quotidien au Canada. Vous savez, le crédit, c'est quelque chose de très fort, de très puissant. Malheureusement que dans certains pays, entre guillemets, en voie de développement, comme on veut bien nous attitrer, on n'a pas cette facilité d'octroyer du crédit. Tout se paye cash. C'est la raison pour laquelle c'est très difficile dans ces pays-là de pouvoir rapidement avoir un certain bien-être social. Une maison, un véhicule, etc., etc. Ici, grâce à la puissance du crédit, on peut tout acquérir, on peut tout avoir. Et c'est la raison pour laquelle, à peine arrivé, un an à peine arrivé au Canada, tu peux avoir ta maison, tu peux avoir ton auto, tu peux avoir un meublé, tu peux avoir, bref, tu peux tout avoir grâce à la force du crédit. Et je vais vous poser une question. Vous pensez que du fait que vous avez tout à la seconde grâce à votre carte de crédit, pensez-vous que ça vous appartient? Soyons honnêtes entre nous. Pensez-vous que cela vous appartient du fait que vous avez tout d'un coup? Ça ne vous appartient pas. Du moins pas encore, parce que vous avez encore des échéanciers. Vous avez encore un certain délai pour que le meuble, la maison, l'automobile vous appartient. Donc, si vous devez payer votre automobile pendant 5 ans, il ne vous appartient pas encore parce que pendant 5 ans, vous le payez. Si vous devez payer votre maison pendant 25 ans, elle ne vous appartient pas encore, vous devez continuer à payer. Donc, admettons que, je ne sais pas, quelque chose se passe dans votre vie et que vous ne puissiez pas payer. Admettons que vous avez perdu votre emploi, admettons que vous soyez inapte et que vous n'avez pas pris des assurances. Qu'est-ce qui va se passer? On va tout simplement saisir votre voiture, saisir votre maison et puis vous allez vous retrouver soit à la rue ou alors vous allez vous retrouver dans un centre pour personnes désœuvrées et vous allez bénéficier de ce qu'on appelle le bien-être social, c'est-à-dire de ce qu'on donne à des personnes démunies. Donc, il faut faire une nuance avec ce qu'on donne l'impression de vous montrer dans les réseaux sociaux, que le Canada, c'est beau, c'est voilà, merveilleux, c'est le paradis, qu'on a tout. C'est pas faux, mais ça peut vite monter à la tête. Si on ne sait pas bien faire ses calculs, si on ne sait pas bien se ménager, très vite, on va tomber dans cet engrenage du crédit sans fin. Et à la fin de la journée, on va être endetté amèrement. Et
à la fin de la journée, on va être triste. Triste parce que on va se demander à quoi ça sert de travailler pour rembourser si notre santé mentale est menacée. À quoi ça sert d'être tout le temps en train de faire 3, 4 boulots parce qu'on veut rembourser ce volume de crédit qu'on a engrangé. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Donc, moi, pour ma part, je pense qu'il va falloir bien faire ses calculs pour ne pas affecter sa santé mentale. Parce qu'à la fin de la journée, quelqu'un qui est ici, je dirais, souffre plus que celui qui se trouve en Afrique. Parce que celui qui se trouve en Afrique, tout ce dont il a besoin, c'est de manger. Et ça, il peut, s'il est débrouillard, il peut. Mais il n'est pas endetté, parce qu'il n'y a pas de carte de crédit, il n'est pas endetté. Or, celui qui est ici, qui a des cartes de crédit, qui est endetté, tous les jours, sa santé mentale est éprouvée. Son système nerveux est éprouvé. Parce qu'il est toujours en train de calculer. Je dois payer la facture d'électricité, je dois payer la facture de mon téléphone, je dois payer la facture de mon automobile, je dois payer la facture de mes meubles, je dois payer la facture de mon hypothèque. Je dois payer. Ça tourne. À un moment donné, ça peut rendre fou. Je vous assure. Ça peut affecter votre santé mentale. Donc moi, je dis, si on arrive ici et qu'on ne fait pas rapidement son calcul ou ses calculs, vous allez vite vous rendre compte que vous êtes dans une sorte d'esclavage financier qui vous pousse à travailler dur, à travailler au quotidien, de travailler de manière régulière, sans arrêt, de lundi à dimanche, sous prétexte que vous voulez rembourser vos dettes, votre carte de crédit. C'était en fait ça, le tout petit conseil que je voulais vous partager pour tous ceux qui comptent immigrer un jour, pour tous ceux qui comptent venir un jour au Canada. Faites attention aux cartes de crédit. Je répète encore, faites attention aux cartes de crédit parce qu'à la fin de la journée, vous allez stresser et votre santé mentale va être affectée et on connaît très souvent les conséquences de tout cela. Ça finit toujours par un suicide. Et c'est pas le but ici de vous effrayer, mais c'est juste le but d'attirer votre attention sur l'impact que peut avoir ce genre de société capitaliste. Du capitalisme à outrance, tout pour de l'argent, il va falloir faire attention. Je vous remercie encore. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que cette vidéo a été édifiante. N'hésitez pas comme toujours, abonnez-vous, partagez, likez et surtout, propagez cette vidéo parce que beaucoup de gens doivent voir cette réalité qui laisse trop souvent paraître que voilà, on est bien, on vit bien et que le paradis sur terre se trouve ici. Pas forcément. C'est nous qui constituons notre paradis. À trop vouloir mentir, exagérer les faits, ben, on se retrouve quelque part en train de vouloir se cacher lorsque la triste réalité de l'endettement nous rejoint. Parce que rendu là, vous n'aurez plus votre maison, vous n'aurez plus votre automobile, vous pouvez plus paraître dans les réseaux sociaux comme pour dire ah, voilà, je vis bien. Vous serez obligé de vous cacher parce que vous êtes endetté, parce que les huissiers sont après vous, parce que. Sur ce, on se dit à très bientôt. C'est une petite pause pour moi parce que là, je suis sorti travailler et je dois rentrer travailler. Au revoir.